Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je vais vous entretenir par rapport à deux choses. Un, l'importance de la liste électorale nationale que les différentes personnalités, les différents partis politiques demandent à l'ECAM de publier. Deux, le résultat des différentes plaintes que ces différentes personnalités et partis politiques ont porté contre Elekam et le Conseil contre Elekam et Eric Essousset pour non-respect, n'est-ce pas, de l'article 80 qui dit que à la fin de chaque année, au 30 décembre, Elekam doit publier la liste électorale nationale, c'est-à-dire le fichier sur lequel tous les Camerounais sont inscrits. De telle manière que tu sois dans n'importe quel coin du monde, que tu sois dans n'importe quelle région, même si tu es, n'est-ce pas, dans la Lune, que tu sois capable de consulter cette liste et voir si ton nom y est bien inscrit. Donc, cette liste est importante. Pourquoi? Elle est importante parce que lorsque les élections sont terminées, après le décompte des voix, on doit être capable de vérifier que effectivement c'est le nombre d'inscrits qui ont soit participé ou n'ont pas participé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'ai inscrit 100 personnes sur une liste, il faudrait qu'à la fin, lorsque je fasse le total des voix, c'est-à-dire de ceux qui ont réellement voté, de ceux qui sont abstenus, que le total me donne toujours 100. Vous vous rappelez qu'en 2018, lorsque Elekam donne ses résultats et qu'on additionne tous les pourcentages, on se rend compte qu'il y a eu 100,4% de suffrage. Mais ce qui était une incongruité. Normalement, dans un pays normal, ces résultats devaient être annulés et donnés. Mais pourquoi ils refusent donc de publier la liste? Parce qu'ils savent que c'est là où la fraude commence. Alors les amis, la plainte que le professeur Maurice Kamto a déposée depuis le début du mois de janvier, hier, il y a d'abord eu le Conseil constitutionnel qui a dit qu'il est incompétent. Ça veut dire que lui-même, il est incompétent alors que c'est lui qui est le juge de la constitutionnalité. Donc, c'est lui qui doit vérifier à ce que les lois qui sont inscrites dans la Constitution soient respectées. Mais lui, il s'est dit qu'il est incompétent. Après, maintenant, c'est tel tour. Il a dit qu'on envoie ça à la cour d'appel. Ils sont allés à la cour d'appel et le résultat est celui que vous allez écouter tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Mais ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que inscrivez-vous. Inscrivez-vous massivement. Pourquoi? Parce que Elekam et les autres nous perdent le temps. Elekam et les autres créent de la distraction. Inscrivez-vous parce que c'est vous, le peuple, qui allez décider à la fin qui ne peut plus vous servir. Écoutons d'abord la vidéo qui suit et après nous allons donner notre petit commentaire à la suite. Le centre se déclare incompétente pour statuer en la matière. Cette juridiction se dit incapable par des voies de droit de contraindre le directeur général Eric Essousset à publier la liste électorale nationale telle qu'exigée par la saisine du mouvement pour la renaissance du Cameroun conformément à l'article 80 de la loi électorale en vigueur. Ce verdict de la Cour d'appel du centre intervient quelque temps après celui du Conseil constitutionnel devant lequel le MRC n'avait pu obtenir gain de cause. Kizoko. Ici, à la cour d'appel du centre, la 4e et dernière audience de l'affaire MRC contre Elekam au sujet de la publication de la liste électorale nationale s'est soldée par un verdict de cette juridiction qui s'est donc déclarée incompétente, une posture qui réjouit l'avocat d'Elekam. Lorsque les réquisitions du ministère public ont été rendues publiques, tout le monde savait déjà que c'est le verdict qui allait tomber. Mais bon, il fallait quand même venir écouter la cour.
À la vérité, c'est une décision qui est tout simplement légale. Du côté du MRC, on estime que cette décision complexifie davantage la situation. De ce rejet simultané de compétences, Conseil constitutionnel qui rejette à la Cour d'appel et la Cour d'appel qui refuse de retenir sa compétence, ça veut dire qu'il faut encore saisir le régulateur suprême du processus électoral pour qu'il détermine complètement ou clarifie la position. Sinon, les citoyens qui ont les droits dans cette liste électorale ne sauront pas à qui se vouer. Parlons du Conseil constitutionnel. L'on précise également du côté des conseils du MRC que l'hypothèse du tribunal administratif ne paraît pas pertinente pour poursuivre cette cause. Les droits fondamentaux de l'homme ne relèvent pas des juridictions administratives parce que leur gestion ne peut pas être administrative, ne peut pas relever du pouvoir réglementaire. Nous ne pensons pas que les décisions qui sont prises au niveau du Conseil électoral sont des actes administratifs. Le combat va donc se poursuivre pour le MRC sans pour autant qu'on dévoile pour le moment le chemin qui sera pris pour la poursuite de cette demande de publication de la liste électorale nationale. Vu les amis, nous avons tous bien entendu ce que les avocats, Maître Mélie a dit. On ne comprend pas comment ces avocats chevronnés peuvent ne pas savoir lire la loi. Non, mais ce que moi je pense, c'est que, et tout dit, la présidente de la République n'a pas encore dit de libérer la liste. Parce qu'ils savent que cette liste-là, on allait voir le miracle. Parce qu'ils savent que dans cette liste-là, on allait voir le miracle. Que ce soit Éric Sousset, que ce soit Clément Atangana, que ce soit le président, n'est-ce pas, de la cour, pas de la cour du conseil électoral. Tous cela sont des employés, en tout cas, sont les nominés. C'est ceux que Paul Biya a nommés. Ils ne peuvent travailler que pour Paul Biya, pour le moment là. Mais tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. N'oubliez pas de cotiser pour la cagnotte du professeur Maurice Kamto parce que c'est le seul candidat qu'on a pour le moment, le seul meilleur candidat qu'on a pour le moment. Que ces gens-ci dont je vous ai parlé là, ils jouent leur dernière carte. Ce président du conseil électoral, c'est un ancien sous-préfet retraité. Qu'est-ce qu'il peut venir nous dire de bon? Non, il ne peut rien dire de bon. Il ne peut faire que usurper la loi. Il ne peut faire que nous raconter du n'importe quoi. Hein? De toute façon, je pense que je prendrai le temps de présenter aussi dans une vidéo qui va suivre les différents membres du conseil électoral pour demander quel est leur point de vue parce que on nous a dit même la dernière fois que le président avait pris sur lui au lieu de convoquer le conseil, en tout cas peut-être ils avaient parlé avec lui en arrière. Non, il faut qu'il vienne se désolidariser. Ce n'est pas seulement Kamto qui doit se désolidariser tout le temps pour des choses. Eux, ils doivent venir se désolidariser qu'il n'était pas d'accord que lui écrive cette lettre. Oui. Merci de m'avoir écouté et la bataille pour la publication de la liste électorale nationale continue. On garde le cap.